Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on parle jeunes, diplôme et règlement. Saison 5, épisode 8. C'est parti! Salut les archers, salut Toxophile, j'espère que vous allez bien. On est fin avril, vous êtes tous en train de regarder notre vidéo sur le tir 3D et si c'est pas encore le cas, foncez la voir, elle fait un carton. En même temps, vous la réclamiez tellement, donc on l'a fait. Aujourd'hui, nous avons une émission sur l'arbitrage et pour m'accompagner dans cette émission, je suis accompagné de celui qui devrait être plus souvent à l'entraînement mais qui préfère être bénévole dans son club pour aider. Salut Yann, Salut à tous, ça va Mathieu? ça va et toi? Ouais, t'as raison sur l'entraînement, je brillette un peu plus. Je crois que j'y vais demain là quand même. Il va falloir préparer le campagne bientôt. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut aussi donner un petit peu du temps sur le tir à l'arc, donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit, l'entraînement c'est pour les faibles. Oui, 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 mais regarde-moi, est-ce que je Ah m'entraîne? oui, hein, Non? voilà. Bon, bah voilà. Notre invité du jour vient tout juste de lever la main droite et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Laurent, comment vas-tu? Bonjour à vous deux, je vais très bien. Bonjour aux auditeurs, bien sûr. Je vais très bien, je suis chez moi, je suis tranquillou. Je suis heureux d'avoir été invité pour partager quelques instants avec vous et pouvoir un peu donner mon ressenti sur ma nouvelle aventure en tant qu'arbitre de tir à l'arc, bien sûr. Je te poserai la même question à la fin, pour savoir si tu as vraiment passé un bon moment avec nous ou pas. Je serai honnête. Il n'y a pas de souci. Notre deuxième invité du jour vient tout juste de passer son examen d'arbitre. Madame Lucie, salut. Bonjour, Comment vas-tu? je vais bien et toi? Aussi. Vu ton âge, est-ce que c'est ton premier stream ou pas du tout? Oui. Oui. Bon. Donc t'es pas une des jeunes qui fait du stream depuis la Hmm, maison. non, c'est pas mon truc, on va dire. Non, elle préfère le tir à l'arc. Ouais, c'est ça. Ou lire un livre, c'est bien aussi. Ah, on en parlera à la fin des livres, il n'y a pas de souci. Allez, on attaque. Ouais, on va attaquer. On va procéder de cette façon-là assez simple, c'est qu'on va poser des questions à nos invités, chacun notre tour, et vous répondez, Lucie, Laurent, en fonction de votre ressenti personnel à vous. Ils seront peut-être différents parce que vous n'avez pas fait ça en même temps ou choses comme ça. Enfin, vous allez nous expliquer un petit peu justement comment ça s'est passé. Et puis, il n'y a pas de langue de bois, vous dites ce que vous avez à dire, vous inquiétez pas. De toute façon, l'examen, il est fait, donc on ne vous enlèvera pas des points. Les correcteurs, même s'ils nous regardent, ils ne vous enlèveront pas des points si vous l'avez ou pas. Allez Yann, je te laisse la main pour la première question, parce que tu es là pour quelque chose. Bah, quand même un petit peu, oui. Alors, nos deux invités, je les connais bien tous les deux parce que je tire régulièrement avec eux quand je tire. Ils font partie du même club que moi, mais les gens ne vous connaissent pas forcément. Donc, juste vous présenter un peu votre parcours au tir à l'arc pour l'instant. Depuis combien de temps vous en faites, quelle arme vous faites, ce que vous aimez tirer grossièrement, chacun votre tour. Donc, commence ceux qui veut. Vas-y. J'y vais. Eh ben, donc mon parcours de tir à l'arc, j'ai commencé en 2019, année Covid ou dans cette zone-là. Donc, ça a été une première année un peu en pointillé, mais super intéressante quand même. Et en fait, je suis arrivé au tir à l'arc parce que une certaine personne m'a dit: «Papa, je veux faire du tir à l'arc». Je me suis retourné un peu autour de moi, j'ai dit: «Mais où est-ce qu'on va aller trouver un club de tir à l'arc?» Bon, bah, c'était à 2 minutes de la maison, donc c'était très facile pour nous et l'accueil étant, ce qu'il est, Très sympa. au club de Thoiré, qui est très familial, ça nous allait, complètement. Ah et oui, oui, Yann était déjà là et du coup, voilà, moi je me suis on s'est tous les 2 mis au classique.
Moi, j'ai accroché, même plus qu'accroché. Et du coup, je fais aussi bien du salle que de l'extérieur. Alors, ça fait un an et demi que Yann m'a gentiment, Converti, j'aurais dit. demandé de l'accompagner parfois en campagne, et ce qui est une expérience très sympathique, surtout quand il sort son saucisson. Parce que pour manger ça pendant qu'on est sur le côté et qu'on attend ceux qui sont devant nous et qui traînent un petit peu. Donc, l'ambiance est toujours très bonne et c'est comme ça que je conçois le tir à l'arc dans notre club familial et toujours bienveillant les uns envers les autres. Et c'est ce que je constate aussi bien dans notre club que quand on est en compète. Bon, et toi, Lucie, alors, c'est toi qui as entraîné papa, donc youpi. Et, Oui. comme ça, là. Donc, toi aussi, depuis 2019. Oui, moi, c'est depuis 2019. J'ai commencé en classique, mais j'ai eu la maladie de la carte. Donc, soit j'arrêtais, soit je passais en poulie. J'ai décidé que, vu que l'ambiance était trop bien et que j'avais rencontré des gens super, je me suis dit que j'allais continuer et je suis passée au poulie. Et depuis 3 ans, je suis en poulie, à peu près. Un peu de compétition, toi aussi, non? Comme papa ou pas? Oui. Ouais, encore. Oui, en salle extérieure. Parfois Barceau aussi, ce qui est très sympa. Ah ben, c'est parfait, Mathieu. On a des beurre-sautistes avec nous. Hein? Très bien, c'est très bien. Hein? On n'est pas C'est ce heureux. que je dis à chaque fois, c'est les meilleurs, les beurre sautistes. Ouais, donc, bon, mais c'est pas mal. Tu commences la première question, alors, Mathieu? Ben oui, oui, j'ai repris la main en fait. Tu le vois pas à l'écran, mais j'ai repris la main. On voit ma tête en gros. Ah, mon cochon, il m'a coupé. Non, non, je t'ai pas coupé. On voit ta tête. Vous le voyez, vous, à l'écran, mais on change de présentation, c'est plus dynamique. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous ne voyez pas les changements. Voilà. Mais on essaie d'être un peu plus dynamique derrière. Alors, question que beaucoup d'archers se posent. Mais pourquoi vous faites arbitre? Et pourquoi? La question est bonne. La Ouais, question basique. question. Allez, Lucie, tu réponds en premier, tiens. Alors, quand on m'a parlé de la... Est-ce que tu as suivi papa ou est-ce que c'est lui qui t'a suivi sur ce truc-là ou c'est comme le tir à l'arc ou c'est l'inverse? J'aurais dit qu'on nous a posé la question en même temps, au même moment. On nous a proposé de faire l'arbitrage. Moi, personnellement, on m'a dit que ça pourrait être un rôle qui pourrait m'aller, vu que je suis méthodique, on va dire, et que j'aime quand les choses sont un peu carrées. Donc, on m'a dit que c'était un rôle qui pourrait m'attirer. J'ai dit, bah, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Et donc, ça te plaît? Oui, c'est cool. Bon, au moins, ouais, tranquille, c'est cool. Toi aussi, Laurent, c'est cool. C'est très bien. L'ambiance est bonne aussi. Les toi, formateurs sont sympas aussi. Ouais. Et toi, pourquoi arbitre, là? Tu t'es dit, bon, ma fille y va, j'y vais. Ma fille y va, j'y vais. Bon, c'est vrai qu'au club, bon, je vais parler un petit peu du club, comme c'est notre club, on a juste un arbitre. Et puis, il faut renouveler aussi un petit peu quand même, hein, parce que le club arbitral ne se rajeunit pas forcément partout de la même manière. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça t'a été proposé, en fin de compte? Alors, c'était une proposition un peu, on va pas dire très formelle. On ne nous a pas regardé les yeux dans les yeux en disant qu'est-ce que tu veux? Non, c'était au moment où il y avait une discussion sur les formations qui étaient possibles pour les archers. Et Lucie, donc effectivement, c'est un rôle qui beaucoup de monde pensait qu'il pourrait très bien lui aller. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas faire pareil? Mais pour moi, c'est dans un autre optique, c'était vraiment par rapport au club. Je me suis dit que j'avais compris que avoir plusieurs arbitres, c'est toujours intéressant. Et dans mon idée à ce moment-là, je voulais être un peu plus impliqué dans mon club. Un peu plus acteur? Comment? Un peu plus acteur dans le club? Et pas, on va dire, pas juste consommateur.
Ah, merci. Ah, c'est quelqu'un qui s'implique, c'est déjà pas mal. Et ça a coïncidé aussi avec mon entrée au bureau du club. C'est un peu cet aspect-là qui me plaisait, de venir renforcer un peu le nombre d'arbitrages au club et faciliter potentiellement dans le futur les compétitions qu'on pourrait avoir. Bon, si on a des salles, bref. Euh, et du coup, je me suis lancé et je regrette pas. Franchement, c'est vraiment très intéressant à faire parce que on voit d'autres aspects et on apprend des choses que Oui. même si ça fait 5-6 ans qu'on fait de la compétition, On a toujours des ben, choses à apprendre. c'est ça. Ouais. Autrement dit, c'est pas une obligation qui vous a été faite. On vous a pas dit, Non, bon, non, bah, non, faut que tu sois on arbitre, nous etc. a proposé et on a dit oui. D'accord. Non, parce que dans certains clubs, des fois, c'est vrai qu'on essaye d'imposer aux gens ou voilà. Parce qu'il faut du monde. On leur dit, bah, si tu sais bien que tu sois arbitre, blablabla, ou des compensations ou autres. Donc, mais là, Non, on n'a pas de compensation ou autre. c'était Hein. vrai. C'est- Ouais, je sais. c'est- Bon, C'est vraiment une volonté. Attends, t'es en train de dire qu'il y a des clubs qui payent leurs arbitres et qui ont des compensations pour être arbitre? J'ai raté un truc, moi je me suis fait avoir. Non, mais dans certains clubs, oui, ça existe, hein. Les arbitres ne payent pas leur compétition ou peut-être payent un peu moins leur licence. Bon, ça se fait, hein, Mathieu, hein, faut pas rêver. Hein. Ah oui, alors, ok, je ne paye pas ma licence. Ah, bon, bah voilà, c'est ce qu'on Voilà. appelle une compensation, tu vois. Oui, non, mais C'est pas un abus de bien social parce qu'on est une association. Mais non, ben oui, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Chez nous, par exemple, à Thoiré, je sais que c'est pas ça, tu vois. non. Alors, la formation a quand même un coût et je pense que c'est le club qui a dû le prendre. Oui, ouais, Si Oui, c'est le club qui si je prend ne en me charge trompe les pas. formations, ouais. Mais voilà, c'est tout. Oui, vous Après, n'avez pas à régler cette formation. non, non, non. D'accord, ok. Bon, bah, comme on parle de formation et de coûts, donc comme il y a un coût, il y a des cours, il y a quelque chose. Comme on va dire, il y a un jeune arbitre et un arbitre plutôt adulte. Euh, Comment se déroule la formation est-ce que c'est la même? Est-ce que Lucie, en tant que jeune arbitre, a quelque chose qui est plus simple, où elle est obligée de se fader le manuel comme se fader entre guillemets, hein, le manuel de l'arbitrage et voilà. Comment ça se passe un petit peu votre formation à tous les deux? Est-ce que c'est la même ou il y a les différences? Donc commence qui veut. Bah, en soi, c'est la même formation. L'examen final à la fin, c'est pas le même. Mais la formation, c'est pareil. On doit quand même lire le manuel parce que si on le lit pas, on va pas y arriver. Donc, mais pour les jeunes arbitres, l'examen final, c'est plus un QCM, en tout cas pour le tronc commun. Pour moi, c'était juste un QCM, il n'y avait pas d'études de cas ou de questions ouvertes. En tout cas, je l'ai vu comme ça. Alors, toi, tu parce que c'est arbitre jeune? Oui. Oui, parce que c'est jeune arbitre. donc jeune arbitre, toi, bon, manuel comme papa, ok. Le jour de l'examen, c'est pas comme quand tu passes ton bac. Tu n'as pas tes études de cas ou que ce soit ton bac de français ou autre. Donc, tu arrives, on te dit, bah, bon, je dis n'importe quoi, tu vas me contredire. Hein. Il y a 20 questions. Pour l'avoir, il faut que tu aies 10 sur 20. Et tu choisis, il te pose une question, tu as plusieurs choix, tu coches les cases, non? Vas-y, explique un petit peu si c'est pas ça. Bah, non, je sais plus. En fait, pour les examens, on est tous au même moment, au même endroit. Le seul truc, c'est les feuilles qu'on va nous donner sont différentes. C'est sur D'accord. Oui, pardon. Quand on va se connecter sur les documents à remplir, suivant qu'on soit adulte ou qu'on soit jeune. Ouais, en fonction de la catégorie, ouais. Oui, tout à fait. Et du coup, pour les jeunes arbitres, ça peut être des questions avec réponses multiples, d'accord? Où il faut cocher un nombre de réponses qui peuvent être justes ou pas. Ça peut être juste des questions vraies-faux, mais il n'y en a pas tant que ça. Et sont comptabilisées aussi bien les réponses bonnes que les réponses ou quand même les coches valides que quand tu n'as pas mis de coche. Parce que précédemment,
on va dire, les ordinateurs et des pages web pour pouvoir répondre à l'examen. C'était s'il y avait Ah oui, c'est en fonction, d'accord. Ouais. à la question. D'accord? Si tu mets 2 réponses bonnes et que tu en loupes une, tu n'as pas tout faux. D'accord? Et ça, c'est pour les jeunes arbitres, c'était que des questions de ce type-là, Et avec pour des toi? coches à cocher. Ouais. Et pour toi? Pour moi, c'était, il y en avait une partie qui était pareille, du même type, mais on avait une autre partie où on nous posait une question et on devait écrire regarde, le déroulé, par exemple, d'un arbitrage, Il y avait une d'un tir situation. simultané, par exemple. Quand il y a un tir de barrage sur une compétition, qu'est-ce que doit faire en premier l'arbitre et mettre le déroulé D'accord. de ce qu'il doit faire. Et ça, on l'écrit. Un C'est peu pas, un c'est peu pas une des étude codes. de cas et Oui. ouais, tu expliques tout. D'accord, OK. Ça, c'était pour l'examen. OK. Alors, j'ai une question avant. Vous avez pris quoi comme option, en fait, tous les deux Parce que vous parlez de tir simultané, etc., mais peut-être que ça va aider les gens qui nous écoutent de savoir dans quel cadre vous étiez, dans quelle discipline enfin, ce que vous avez pris comme option, quoi. Quasiment toutes les disciplines, 3D, campagne, beurceau, tir en cible. Et donc ça, c'est le tronc commun. Et après le tronc commun, donc en octobre, Novembre. octobre-novembre, on doit se positionner soit sur le tir cible, soit sur le tir 3D, soit sur le tir campagne. Oui. Sachant que dans le tir cible, le beurceau fait partie du tir cible. OK. D'accord. Dans la deuxième partie, encore une fois, les jeunes arbitres ont plutôt des QCM et des études de flèches en cible, par exemple, je veux dire. Et alors que les adultes, eux, encore une fois, doivent un peu plus broder. Donc avec le tronc commun, si tu as juste le tronc commun, tu peux arbitrer ou pas un concours ça ou pas? D'accord, d'accord. Il faut obligatoirement le tronc commun dans un premier temps pour pouvoir accéder après aux options? Non, Alors, techniquement, non. normalement, si. Bah, Si, 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 mais. si, si. Ce qui passe, c'est que si tu loupes ton tronc commun, Ouais, et Lucie peut vous en parler, c'est si tu loupes ton tronc commun, lorsqu'on fait le passage de l'examen de tir de la spécialité, ouais. avant de passer cet examen de spécialité, on peut repasser le tronc commun et D'accord. faire tronc commun spécialité dans la foulée de cette journée d'examen. Ah oui, donc c'est pas rédhibitoire, si tu t'es, parce que ça arrive à tout le monde comme tout examen, de te planter la première fois, que Non, tu OK. non, non, ils sont très, on va dire, euh, ils veulent que les gens réussissent. C'est pas donné, c'est pas facile, mais ils font beaucoup de choses pour nous mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Bon, bah, Alors, tiens, ça tombe bien, c'est moi, tranquille ce matin. j'ai une question. Attendez, je retrouve une question. Moi, quand j'ai passé mon diplôme d'arbitre, voilà, je mets la bonne présentation. Quand j'ai passé mon diplôme d'arbitre, j'ai passé le QCM et l'option le même jour. Est-ce que vous, le fait de séparer, c'est parce que ça a évolué, en fait, en 10 ans? Et 10 ans que je suis arbitre. Ou est-ce que c'est parce que vous, vos formateurs vous ont, j'ai envie de dire, préservé en disant: «Prends ton temps, passe d'abord le QCM, on va bosser le QCM d'abord et ensuite on va, comment ça s'appelle? Ensuite on verra pour les options, pour bosser les options tranquillement, et etc.» Vous avez compris ma question? Disons que dans notre région, au niveau des arbitrages, je crois que c'est des organisations qui se font par région et que c'est les personnes qui organisent qui choisissent la façon dont vont être menées les formations, puis après les examens. Alors pour la formation, c'est chaque région qui gère à sa façon. Par contre, l'examen, que vous soyez en Languedoc-Roussillon, que vous soyez dans le Nord ou en Bretagne ou en Pays de la Loire ou autre,
c'est tous le même jour. On a les mêmes examens, enfin le même QCM, quand vous passez votre QCM, vous avez le même QCM, le même jour, partout en France. Donc, ouais, J'avoue bah, que là, je n'avais pas ces informations. Les correcteurs, ils sont au niveau national. Donc, pour avoir l'ensemble des corrections à faire et que ça aille plus vite, ils font. Alors maintenant, vous faites ça sur ordinateur. Moi, je l'ai fait à l'époque. Plus, il va se moquer, elle va dire. J'ai fait ça à l'époque, c'était en mode papier, mais en mode papier crayon. Mais non, non, pour éviter de la triche, en fait, et pour simplifier, parce que c'est quand même beaucoup de boulot de faire justement des examens ou autres, c'est comme le bac. L'Académie de Nantes va organiser le bac pour toute l'Académie de Nantes. L'Académie de Lyon va organiser pareil, mais c'est le même examen, c'est les mêmes sujets en fait pour tout le monde. Ok. En tout cas, pour Voilà. le bac, C'est ça. plus sûr. Et pour éviter de la triche, je reprends la main. Pour éviter la triche, en fait, on a les mêmes sujets le même jour à la même heure, tous ensemble. Voilà. Mais après, oui, comme je disais, peut-être que vos formateurs vous ont protégé et je trouve ça très bien, de justement faire d'abord le QCM et après tranquillement vous voir, pour pouvoir, faire le truc. S'il y a un PCRA, un PCDA ou autre qui est ici, mettez dans les commentaires l'info, parce qu'à première vue, personne n'a l'info ici. bon, alors, autrement, bon, alors, on a vu l'examen à peu près la même chose. Bon, vu comment ça se passe un petit peu différent, jeune et on va dire arbitre adulte. Bon, avant de passer cet examen, il y a toute une formation à faire. Ouais. Donc, si vous pouvez nous parler de dérouler un peu de la formation, comment ça se passe, comment sont les formateurs, hein, tout ce qu'il y a autour de cette formation, et un petit peu comment ça se passe, si c'est la même chose jeune ou adulte, ou si c'est des dates différentes, etc., etc. Hein, si vous pouvez nous parler un petit peu de cette formation tous les deux. Et si vous pensez que les formateurs, ils sont bien, vous leur envoyez la vidéo avec l'émission en leur disant: «Eh regardez, on a parlé de vous en bien». Ça fera toujours des vues en plus pour l'émission. Pour le coup, comme je vous dis tout à l'heure, ils ont essayé de faire le maximum pour qu'on y arrive et qu'on soit dans les bonnes conditions au moment d'arriver pour l'examen. Ce qui fait qu'on a eu 5 ou 6 séances, Une par mois à peu près une par mois d'octobre à mars, des séances où on est toute la journée. sur la journée, on est mélangé aussi bien jeunes que adultes. On a les mêmes formateurs, on fait les mêmes formations exactement. C'est juste l'examen qui diffère. Mais encore, on est tous sur les mêmes bancs, on est tous mélangés les uns avec les autres. C'est juste que quand on se connecte, on n'a pas les mêmes questions. Mais du coup, les formations se font suivant le nombre de personnes, on va dire, d'arbitres qui veulent s'inscrire. Bien sûr, il y a des moments où on va devoir séparer. Typiquement, l'année où on a fait avec Lucie, on était, je crois, une vingtaine. Oui. Et du coup, suivant la géographie suivant là où les personnes habitent, on a fait du coup 2 groupes. Il y a eu un groupe qui était sur Domeray et le deuxième groupe était sur Carquefou. C'est des grosses, c'est des, je vais dire, c'est des grosses classes. À Carquefou, on était 13. Ouais. D'accord. 13, quelque chose comme ça. Après, bien sûr, on avait donc à peu près une session par mois. Bon, il y a des gens qui parfois pouvaient ne pas être présents, mais avec autant de sessions, on a vraiment eu l'impression d'être accompagné et de voir et de revoir des points très spécifiques pour pouvoir nous permettre de comprendre et d'apprendre dans les meilleures conditions. Généralement, donc, il y a un vidéoprojecteur, on a un diaporama, on nous donne les questions à faire. À chaque fois, on avait au moins une partie où on se faisait un pseudo-examen blanc, où on écrivait, on disait, et après, on pouvait corriger.
Euh, Combien t'as dit de sessions là à peu près, Laurent là? C'est parce que pour la saison sportive, donc c'est septembre jusqu'à septembre, hein, grossièrement là. ouais. Donc là, c'est une par mois depuis septembre ou non? Parce que On toutes en a les... eu 6 ou 7 sessions. D'accord. Et c'est d'une journée complète à peu près 8 heures, on va dire, non? Non, Ouais. pas 8 heures. Non, C'était c'était du 9h, 9h, 16h. 16h, avec Ouais. 1h30 de pause pour manger. Ouais, d'accord. Ouais, donc c'est quand même une belle formation. C'est pas la semaine des 39 heures, mais un petit peu plus quand même. Oui, et c'était pas tout le temps les mêmes formateurs. Ouais. Voilà, vous avez eu Ça a différents tourné formateurs? sur au moins 5, c'était souvent des binômes, Mhm. parce qu'ils avaient chacun potentiellement leur prédilection, leur sujet de prédilection. C'était souvent en binôme, et du coup, c'était pas redondant. C'était toujours des sujets un peu différents qui revenaient un peu plus sur le devant. Et donc, c'était. Et pareil, dans les arbitres qui étaient présents, on en avait 2 qui, on savait qu'ils allaient prendre l'option 3D, et il y en avait un autre qui faisait campagne. Mais on était tous au même moment, pendant la même formation. Ouais, pour voir au moins le tronc commun. Et toi, pour toi, Lucie, c'était un peu retourner sur les bancs de l'école. En fin de compte, c'était un peu l'école se terminait pas le vendredi soir, le samedi, il fallait y retourner. Bah, en tout cas, je l'ai pas ressenti comme ça. Mais D'accord. oui, on pouvait le ressentir comme ça, mais personnellement, c'était pas le cas. Alors toi, tu l'as ressenti comment? C'était plus du plaisir? C'était quand même compliqué? C'était J'aurais dit un mélange des deux. Parce que, enfin, retenir toutes les choses spécifiques dans chaque discipline, ça, j'ai trouvé ça compliqué. Mais l'ambiance était sympa, donc c'était bien. Ça m'a plu aussi, donc voilà. Donc, avant d'arriver en formation tous les deux, vous aviez potassé un petit peu le manuel, non? Vous l'aviez lu plusieurs Non, fois, non? Vous enfin, êtes arrivé comme personnellement, non. ça, la fleur au fusil, et puis on verra ce qui va Ouais, se c'est passer. ça. C'est Ouais. ça. En fait, l'une des premières choses qu'on nous dit dans la première formation, c'est voici le lien vers la FFTA. Si vous avez du coup le manuel, c'est vous faites ça, 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 et vous l'avez. Et du coup, la plupart d'entre nous, on l'a fait sur le téléphone pour télécharger la version numérique sur le téléphone pour pouvoir après potasser, rechercher, faire des recherches par mots-clés, histoire de nous aider aussi à utiliser et à connaître le comment est structurée cette Bible de l'arbitrage. Mm. Parce Du, que du- il du faut règlement savoir, d'arbitre. ouais. Du règlement de l'arbitre, ouais. Et ça prend de la place dans le téléphone, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. 361. Alors, regardons, une psychopathe de la page. Des horaires aussi, parfois. Si, Euh, si le nouveau président de la Commission nationale des arbitres m'écoute, j'aimerais qu'on revoie ce manuel de l'arbitre, qu'on le simplifie et qu'on réorganise. Il y a des trucs en ouais, trop, en double, etc. Voilà. je Je suis suis prêt à même prêt à aider s'il faut. moi aussi, je suis prêt à sabrer dedans. C'est un peu comme Mais voilà. l'école Alors, civile ou pas l'école matin, c'est forcément pas plus mal. enlever des choses, mais juste les réorganiser. Enfin, voilà. Oh Mathieu, on peut en enlever une grosse partie hein, quand même. Hein. Ah, on peut enlever des choses, il n'y a pas de Ah, souci. ouais. Moi, je Mais suis... c'est pas le but. Le but, c'est qu'il soit mieux organisé et plus logique. Enfin, j'ai toujours dit, par exemple, les armes, les mettre dans règlements généraux, tu fais un chapitre armes, tu décris toutes les armes les unes après les autres, plutôt que d'aller chercher dans le longbow, tu vas le chercher dans le berceau, le poulie, tu vas le chercher dans je sais plus quoi. Enfin, en fonction de l'arme, tu dois aller la chercher dans des spécifiques. Et en fait, quand tu es... je vais prendre vos exemples à vous. Attendez. Si je commence à prendre la main, je vais reprendre la main. Je prends votre exemple à vous. Vous êtes arbitre cible. Vous avez, pour avoir de la place, uniquement la partie cible en fait dans votre téléphone. En fait, si vous voulez aller chercher le poulie ou le poulie nu ou je sais pas quoi, en fait, il faut aller dans le 3D. Vous avez un mec qui débarque en longbow sur un tir salle. En fait, le berceau, alors vous l'avez dans le tir cible, c'est un mauvais exemple, mais en fait, il faudrait tout centraliser. Il y a des choses qu'il faudrait centraliser et être plus simple. J'en ai parlé ici même à Jean-Michel Queyroy et j'en ai reparlé à son successeur On Julien en a Maigret. parlé, ouais. Je crois qu'ils sont au courant de nos souhaits, Ouais. mais voilà.
Virginie, si tu m'écoutes, si un jour tu es présidente de la Commission nationale des arbitres, appelle-moi, faut qu'on réduise. T'as mon numéro de téléphone en plus. Appelle-moi, faut qu'on réorganise ce manuel de l'arbitre. Enfin voilà, je suis prêt à aider, il n'y a pas de souci. Bon, autrement, ouais, petite question là, parce que bon, vous avez dû apprendre pas mal de choses. Bon, moi, fut un temps, j'avais voulu, moi aussi, faire cette formation d'arbitre. Quand j'avais lu 3-4 fois le manuel, c'est là que j'ai arraché les cheveux parce que, comme disait Mathieu, c'est un peu du grand n'importe quoi. Il y a des choses, des points de règlement qui servent pas à grand chose et qui nous empêchent pas de tirer à l'arc. Et je vois pas ce que ça apporte en plus, que ce soit là ou pas là. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, vous aviez des tips à donner aux gens, par exemple, des choses à retenir. Comment faire vous pour retenir les choses importantes et tout? Avant, nous, c'est pas dur, on avait Paplard, on surlignait, ça c'est important, ça c'est pas important. Vous avez fait comment? Vous avez tout bachoté, appris tout par cœur, recraché quand il y avait besoin, sans réfléchir? Comment vous avez fait un petit peu? Allez, vas-y, Lucille. Je sais plus. Je l'ai lu plusieurs fois le manuel parce que sinon c'était pas possible. Mais faire de la compétition, ça aide. Ça aide vraiment parce que quand tu vas en compétition, il y a quasiment toutes les règles que quand tu ressors des compétitions, tu peux déjà toutes les avoir apprises. Donc faire des compétitions, ça peut vraiment aider. Ouais, faire la compétition, ça te fait, tu sais, au niveau équipement, ce qu'il faut pas, comment est le terrain, etc. Donc tu te dis que ouais, la compétition, déjà, ça aide un petit peu pour savoir certaines choses. Ouais. Et même la préparation avant, genre préparer la salle ou même le terrain, ça nous apprend comment mettre les blasons, à quelle hauteur, quels sont les maximums, les minimums, quelles sont les tolérances aussi. Donc ça aide vraiment. Alors, ce que dit Lucie là, c'est qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est que pendant toute la formation, on nous demande d'aller physiquement sur des compétitions en tant qu'arbitre stagiaire. Et du coup, on y est en même temps que les arbitres. Et donc, assez souvent, on y est du coup lorsqu'ils vérifient le terrain de la compétition, lorsqu'ils sont en train de mesurer, savoir si les lignes sont bien à la bonne distance et dans les tolérances. Et le fait de participer à ces concours en tant qu'arbitre, on est généralement, on va dire, on suit tout le temps un arbitre officiel et on pose, et enfin, suivant les personnes, il y en a qui sont un peu timides, qui ne parlent pas beaucoup. Moi, je sais que je parlais beaucoup. Et du coup, ils nous partagent leurs expériences et en même temps, on commence déjà à faire notre propre expérience. Parce que typiquement, lorsqu'on appelle l'arbitre pour aller juger une flèche, eh ben, l'arbitre officiel, il va juge la flèche sans dire ce qu'il pense. On y va après nous, dans un second temps, on se fait notre propre avis, on compare notre avis après ça avec l'arbitre officiel et lui après annonce le score de la flèche. Mais du coup, voilà, on est dans la même ambiance et dans le même rôle déjà, même si on n'a pas c'est pas nous qui allons dire quelle est la valeur de la flèche. Mais rien que cette partie-là, ou pareil, on en a fait au moins deux, trois fois avant les examens, aussi bien extérieur qu'intérieur. Et ben c'est très formateur. Et ça nous permet vraiment d'appréhender d'autant plus les règles qui parfois nous paraissent pas forcément claires et sur lesquelles on ne s'est jamais posé réellement la question, quoi. D'accord, ouais, donc c'est pas mal formateur. Après, pour le bachotage, pendant les formations, comme je te l'ai dit, on faisait des examens à blanc. Toutes les copies, on les avait avec nous. Moi, je sais que j'en ai refait moi-même, tout seul à la maison, pour me confronter et en même temps, j'en ai fait même avec le règlement à côté. C'est-à-dire que j'avais la question, je mettais ma réponse et j'allais chercher dans le manuel, la réponse. Est-ce que j'ai bon? Qu'est-ce que j'ai oublié?
Et si on fait pas ça, si on fait que le lire, je veux dire, et qu'on va pas aller, va pas se frotter aux compètes, ou qu'on va pas, c'est bien moins, je veux dire, c'est bien moins efficace. Moins efficace, moins formateur. Ouais. Et en fait, c'est cet aspect-là qui est important. Savoir que alinéa machin, truc bidule, c'est ça. Bon, être sur site, être sur place et prendre les bonnes décisions au bon moment, on n'a jamais le temps d'aller lire le manuel. Donc, il faut le savoir, et c'est les principaux points. Quand c'est des points vraiment très spécifiques, là, oui, on peut essayer d'aller chercher dans le manuel, mais c'est des points spécifiques. Bon, Je continue dans les tips. Ouais. Il y a un groupe de tir à l'arc qui existe sur Facebook. Tir à l'arc et Règlement, règlement, arbitrage, ouais. qui est plein d'arbitres et d'archers qui comprennent rien à l'arbitrage. Donc, dans les tips, n'hésitez pas à y aller, à poser vos questions, ou même à chercher dedans s'il n'y a pas des questions qui sont venues. Et je cherchais, mais Tir à bah, l'arc, règlement sportif et arbitrage, exactement le nom du groupe. Hein. voilà, je te remercie. Et tu parlais, Laurent, là, à l'instant, d'examens qui étaient à refaire, etc. Alors, à une époque, c'était la Ligue du Limousin qui mettait ça à disposition, où il y avait tous les anciens QCM et autres, qui étaient disponibles au téléchargement. Alors, je te parle de ça à mon époque à moi, que je ne retrouve pas, donc je ne sais pas si ça existe toujours. Mais si toi, tes formateurs les ont et les fournissent, c'est très bien de pouvoir justement pratiquer ces examens-là. Faudrait que je revoie, mais dans le campagne, il manque le piquet orange. Ouais, qui a été mis il n'y a pas longtemps non plus, parce que. Je tirais encore à l'arc que ça existait. Oui, mais tu as tiré à l'arc la semaine dernière, donc c'est normal. C'est pas vrai. Mais oui, Ligue Occitanie et puis Ligue Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à aller aussi, il y a des petits outils dessus, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Et puis je vais continuer à faire ma propre pub, mais si tu vas sur le site des Flèches Légendaires, tu as des petites cartes avec justement, voilà, comme ça, voilà. Bon, les gens qui sont en podcast, c'est vachement visuel ce que je montre, mais des fiches de distance justement pour le campagne, en fonction de la taille de blason et les différentes distances. Donc voilà. Ne pas hésiter à utiliser toutes les astuces qu'on vous donne. Ça reste compliqué. Alors, tu ne l'as pas dit tout à l'heure, Laurent, mais c'est toujours 14/20 pour avoir l'examen. Donc, ça reste compliqué à avoir. C'est ça. Donc voilà. Donc là, on vous donne des astuces qu'on a à nous, entre nous, voilà. Donc, au cas où Yann, un jour, veuille devenir arbitre, mais voilà. Non, je crois pas. Mais voilà, vous en avez donné aussi donc avec la Ligue Occitanie, les techniques justement de refaire. Et puis si vous avez des idées, mettez dans les commentaires en fait des astuces, des sites internet qui sont intéressants ou pas. N'hésitez surtout pas en fait à les mettre dans les commentaires, ça servira toujours. Pour Voilà. rebondir sur ce que disait Laurent, là, il disait pas y aller la fleur au fusil. Donc aujourd'hui, toi, tu as l'option cible. Lulu, c'est pareil, non? Option cible aussi? Je l'ai repassé. Oui, ou tu l'as Avant repassé, c'est pas grave. C'est l'option que tu as passée. Après, on verra quand tu auras le résultat, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, tu as déjà t'as eu le courage de le passer, ce que tout jeune ne fait pas forcément. Question pour tous les deux. Comme c'était compliqué, comme tu dis, pas y aller à la fleur au fusil, est-ce que tu es prêt à retourner, par exemple, pour d'autres options? Campagne, 3D, sur le Beursault est dans les cibles, je crois, non? Oui.
hein. Donc, par exemple, campagne ou 3D, 2 choses différentes. Est-ce que tu te dis: «Allez, j'y retourne pour faire ces 2 options-là» ou celles que tu as te suffisent, vous suffisent, pardon, à tous les 2? Hum, hum, hum. Alors, juste un point qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que j'ai pas, on n'a pas l'option 3D ou campagne qu'on peut pas aller arbitrer. On ne Mmh. peut pas être le responsable, l'arbitre responsable. Par contre, ça ne nous empêche pas d'aller arbitrer sur un campagne ou sur un 3D. C'est pour ça qu'on fait le tronc commun. C'est parce qu'il y a des spécificités dans toutes les disciplines. Et ça peut. Enfin, on peut y aller sans même. On peut aller arbitrer en campagne, même si on n'a pas l'option campagne, parce qu'on a le tronc commun et parce que dans le tronc commun, il y avait des informations pour les campagnes. Ouais, ça veut dire que tu peux Donc, arbitrer, par exemple, un campagne, mais il y a certaines choses que tu vas pas pouvoir faire sur le campagne. Par Oui, c'est exemple, ça. En fait, on ne peut pas être arbitre responsable parce qu'on n'a pas l'option du concours. d'accord, voilà, ça t'empêchera pas de juger une flèche, par exemple? exactement. Non, pas. D'accord. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai envie de faire l'option campagne ou l'option 3D? Bah, pas vraiment, puisque je suis pas restreint, je peux quand même y aller. Je retourner sur les bancs de sur les bancs de l'école. C'était bien une fois, mais voilà, j'ai pris la discipline qui me paraissait être celle que je vais pratiquer le plus. Donc, je Et vais toi, pas aller Lucie? chercher plus loin. Non, je disais, et toi, Lucie? Pareil, non? Moi, déjà, je vais attendre de la voir. On Et on croise les verra. doigts, hein, on C'est croise les ça. doigts. On va tous croiser les Tu doigts. nous mets, Lucie, alors je sais pas si tu pourras ou pas avec ton âge, nous mettras dans les commentaires si tu l'as ou pas. Et je l'épinglerai en fonction. Ok. Bon, Ça marche? tu peux faire confiance à Yann, il le saura. Oui, mais je préfère que Lucie le Ah ouais? fasse sous la Oui. vidéo, c'est quand même vachement plus Mmh. sympa. C'est plus sympa et plus gratifiant pour elle parce que les C'est gens ça. verront quand même que, Mmh. voilà, il y a quelques personnes quand même qui vont regarder la vidéo, entre 500 et 600 personnes peut-être, Mm. Ouais, ils verront un petit peu. Matt, tu avais d'autres questions un peu, Matt, ou pas? Alors moi j'avais une question, Laurent, tu l'as eu du premier coup ou pas? Donc tu as eu le QCM du premier coup et tu as eu l'option du premier coup aussi? OK, et bah, bravo. Pareil, mettez bravo dans les commentaires. Ah non, mais enfin, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Moi je l'ai eu Bah, du premier coup aussi. moi je dis respect quand même aux jeunes, puisqu'on va te poser la même question, Lucie. Souvent les jeunes quand même, ils sont souvent en période d'examen. Je sais plus quel âge tu as, Lucie? 17. Donc, tu es en train de préparer le bac de français ou bac, en même temps, non? Le bac normal. Oui, tu préparais le bac normal en même temps, donc, Non, quand j'ai non? passé le tronc commun, c'était le bac de français. Oui, donc tu C'était avais en quand même même temps. tu avais des examens en même temps, donc tu avais 2 choses, à préparer. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. moi je dis, respect quand même, ouais, c'est pas facile, non plus, nous anciens, c'est pas facile de se remettre, dedans et d'essayer de repasser un examen. Mais bon, pour les jeunes passant un examen, rajouter un de plus, c'est du stress Ouais. un peu peut-être complémentaire. Bah, c'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et que c'est totalement différent. Donc, tu peux passer le bac de français, mais à côté, tu passes l'examen d'arbitrage où c'est diamétralement opposé, quoi. Mm. Donc, c'était compliqué. Ça marche. Question suivante que j'avais, alors elle est uniquement pour Laurent, mais j'espère avoir un retour un jour de Lucie. Le prêtage de serment, ça s'est passé comment? Alors explique-nous le protocole et puis dis-nous comment toi tu l'as ressenti de Il y a levé de drapeau, médaille, général, salut, compète. tout ça, non? C'est comment ça se passe? Ouais, un peu. Alors, on avait deux possibilités pour prêter le serment. L'un, c'était de le faire lors de la compétition régionale, je crois, Ouais, oui, au départemental. au départemental, je ne sais plus lequel des deux. Où là, on prête serment à la fin. Je crois que c'est aussi. Ouais, je ne sais plus si c'est entre deux séries de volets que on se retrouve devant tout le monde à être bon, 2, 3 ou plus, suivant le nombre de nouveaux arbitres à devoir prêter serment. Et du coup, c'est là où on est debout devant tout le monde et
on a le petit texte dans la main qu'on doit réciter haut et fort. La deuxième option, et c'est celle que j'ai choisie parce qu'au niveau date, c'était beaucoup plus simple, c'était au moment où il y a la réunion des arbitres pour, on va pas dire un recyclage, mais voilà, où on se regroupe tous, Une on a un formation continue, ouais. questionnaire et du coup, à la fin pendant cette journée-là, voilà, tous les nouveaux arbitres se retrouvent devant leur père à devoir, là aussi, sérieusement, avec quand même le petit papier dans la main, tous ensemble, d'une même voix, de prêter serment devant cette assemblée, quoi. Alors, il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de médaille, mais voilà, c'est quand même un moment où voilà, tout le monde, le silence se fait et on attend le petit signal pour dire attends, tu commences, on commence et il y a un petit moment où quand même c'est impressionnant, mais ça se passe très bien, c'est toujours dans la bonne ambiance. Et ce petit discours, il comporte il y a quelques mots qui t'ont marqué un petit peu plus que d'autres ou c'est quoi? Bon, je suppose que c'est pas long, c'est une dizaine de phrases sûrement et non, c'est Alors, le serment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dans le règlement. Il y a pas d'accord. à tergiverser. Au mot près, il faut le dire, et c'est dans le règlement. Après, est-ce qu'il y a des mots qui m'ont particulièrement touché? C'est quand même un moment où on s'engage, en fait. Quand on prête serment, il y a un certain passage où vraiment on dit on s'engage à être impartial, en gros. C'est vraiment cette partie-là qui pour moi est le plus important. C'est là où on, on se met devant tout le monde, on s'engage et on va dire, ça te lance ta carrière. Je sais pas si je peux dire ça, mais voilà, ça te lance et ça te met dans le bain et de commencer par ça, je trouve ça intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui disent non mais ça sert à rien, c'est archaïque. Moi je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, c'est vraiment un moment où devant tout le monde, je dis je m'engagerai à faire ça du mieux que je peux dans les règles de l'art et voilà. C'est vraiment cet aspect-là qui m'a le plus touché. OK. Hop là. J'avais perdu Yann, pendant 3 secondes. Pour ma part, pour te dire que tu vois d'une région à une autre, ça change, Non, je c'est suis là, que je suis là. moi je l'ai fait, à l'assemblée générale du comité régional. Voilà. Moi c'est pareil, hein, tout ce que tu as dit, pareil. Voilà. Ouais, moi, J'ai rien à rajouter j'ai là-dessus. avec, l'équipe de Nantes de D2 sur une démarche de D2, il y a quelques années même déjà, on en avait vu une et c'est vrai que, ça reste pour moi assez solennel. Donc en fin de compte, ça a pas changé depuis. J'aurais pu croire que ça se soit «modernisé» entre guillemets, mais non, on reste dans des choses qui sont un peu, on va dire pas archaïques, mais anciennes parce que comme tu dis, c'est dans le règlement, c'est des choses qui changent pas et c'est vrai que moi en tant qu'archer, hein et Yann? ce prêtage de serment. OK. Oui, je suis là, toujours. En même temps, le faire évoluer, je vois pas quoi Comment faire. on peut faire? Non, non, mais Comment c'était veux-tu juste, faire évoluer le fait de prêter serment, c'est soit tu le fais, soit tu le fais pas. Je vois pas d'intermédiaire. mmh Non, non, mais tu vois les 2 solutions que tu as proposées, moi je les trouve très, très bien. Et c'est celle que j'ai vécue aussi, je trouve très, très bien. Donc non, non, c'est solennel, c'est propre, je pense que la meilleure solution, c'est enfin, à mes yeux, à moi, c'est celle que tu as choisie toi. C'est devant les autres arbitres et je trouve ça, très intéressant et quand je fais ma mise à jour, mon recyclage tous les ans, Mmh. on a des nouveaux arbitres qui prêtent serment devant d'autres arbitres et je trouve ça, super super intéressant et super chouette justement de faire ça devant ton corps, dans lequel tu vas rentrer. Mmh. Donc non, non, je plousoie complètement, ce que tu viens de dire. J'ai rien à rajouter dessus.
J'ai encore 2 questions, Ouais, parce que moi, Yann va j'en me ai demander une s'il y a aussi. encore des choses. Laurent et puis alors question à Laurent, mais aussi à Lucie. Est-ce que vous conseillez aux gens de faire la formation d'arbitre? Ah bah écoute, tu lis dans mes pensées. Non, Yann, on a bossé les questions avant, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Bah, Vas-y Lucie, réponds en premier. bah oui, je le conseillerais parce que c'est une toute autre vision de ce sport. C'est que c'est l'autre vision, c'est celui qui, pas celui le plus important, mais c'est une autre vision qui peut apporter aussi aux archers pour, ouais, ça peut apporter à plusieurs archers. Ça peut leur apporter quelque chose, peut-être un peu plus de Mm. respect envers certains arbitres ou autres, non? Bah, en fait, tu peux comprendre parfois comment ils peuvent trancher une décision, leur décision rapide à certains moments parfois. Donc oui, ça peut apporter des choses. D'accord. Alors hésite pas, moi je le fais comme ça, c'est un petit conseil que je te donne quand les gens ne comprennent pas ou quand les gens posent une question quand j'arbitre ou autre, j'essaie d'expliquer le pourquoi du comment de ma décision et les gens sont très intéressés justement d'avoir l'explication. J'ai un ancien membre de l'équipe de France qui m'a posé la question sur une DNAP. Alors j'étais juste là, j'étais là entre 2 flèches justement, et qui m'a posé la question: «Est-ce qu'un arbitre se doit d'expliquer ou pas?» Alors non, mais je trouve ça vachement plus intéressant justement hem, d'être pédagogue envers l'archer pour qu'il comprenne la décision et qu'il comprenne que c'est pas une sanction, mais c'est juste on applique l'arbitre. Comme a dit voilà, on Ouais, applique le règlement, j'ai envie de dire, simplement comme l'a dit ton papa, tout à l'heure. tu Voilà. vois, c'est intéressant. Je te coupe juste avant que Laurent réponde à la question. Quand tu dis que l'arbitre, non, il ne se doit pas d'expliquer, c'est sa décision. Chose, par exemple, contraire totalement au rugby, par exemple, où chaque décision, l'arbitre explique pourquoi il a pris cette décision. Comme quoi, on a dans d'autres sports, les gens sont arbitres aussi, ils doivent prêter serment, ça peut être leur travail. Pour certains, d'autres, c'est des amateurs, mais ils expliquent, eux, le pourquoi des décisions. Donc, comme quoi, on peut voir dans chaque sport, c'est pas forcément la même chose. En fait, quand je le dis, on n'est pas obligé, c'est que réglementairement, on n'a pas l'obligation de le faire. Après, Mmh. c'est, D'accord. est-ce que tu es intelligent, est-ce que tu es constructif et est-ce que tu as envie de faire avancer ton sport pour que justement, l'arbitre, explique à l'archer et que l'archer, il fasse: «OK, je comprends pourquoi cette décision-là, pourquoi je suis, puni», je mets des guillemets, parce que j'ai fait cette faute-là et je ne savais pas. Donc voilà. Bon, et toi, Laurent, alors pour la même question, savoir si tu conseillerais aux gens de faire la formation ou pas? Euh, je vais dire oui, parce que c'est quand même, entre guillemets, très formateur et ça te permet d'ouvrir les yeux sur des aspects auxquels tu ne prêtes vraiment pas attention quand tu fais tes compètes. Et cet aspect-là est vraiment très intéressant. Ça te permet vraiment de mieux comprendre aussi les arbitres, de la tension qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent ressentir. Et par moment, en tant qu'archer il fait une compète, euh, on peut être amené à être déçu de quelque chose, d'une décision et autres. Mais voilà, le fait de faire la formation d'arbitrage te permet de mieux comprendre les raisons des décisions arbitrales. Et du coup, dans le même sens, quand tu es arbitre, mais que tu fais une compétition pour toi et que tu n'es pas arbitre à ce moment-là, je trouve ça aussi intéressant par moment de venir épauler un peu et donc tempérer parfois certains archers qui peuvent être Désagréable. voilà, qui peuvent ne pas vouloir comprendre les décisions de l'arbitre. Voilà, Euh, Parce que c'était une de mes parfois, il y en a questions. qui savent très bien qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas autorisé, comme le fait de venir s'appuyer sur une cible alors que toutes les cibles n'ont pas été cochées ou n'ont pas été notées. Ouais. C'est pas autorisé, point barre.
Et parfois, voilà, j'estime qu'en étant maintenant arbitre moi-même, je serai toujours attentif à ça, au fait que c'est pas que les arbitres qui doivent être au front quand des personnes ne sont pas forcément très, on va dire, très ouvertes d'esprit ou ne pas contentes des décisions en tous les cas. Et ça permet de faire un peu corps avec le corps arbitral, même quand on est Simple archer. simple archer. Voilà, c'était une de mes questions, c'était qu'on avait vu avec Mathieu là. C'était qu'est-ce qu'on avait, t'avais envie de dire aux archers qui sont pas arbitres, qui des fois racontent n'importe quoi sur un règlement qu'ils connaissent pas forcément mieux que les arbitres. Donc bah là, on a eu une partie de la réponse et voilà. Et j'allais te dire, toi, ton ressenti maintenant en tant qu'archer et arbitre. Voilà, est-ce que tu respecteras plus les. Bon, moi, je te connais bien, donc je sais comment tu te comportes. Mais voilà, est-ce que tu, on va dire, pas respecter, mais ferais plus attention aux arbitres et à l'arbitrage dorénavant? Oui. La Oui, réponse apparemment. c'est évident, c'est évident. D'une, je les comprends mieux, puisque voilà, je fais partie de la team maintenant. Euh, et, et oui, je pense que de toute façon, c'est pas dans mon caractère de polémiquer sur une décision. Elle est décidée, c'est lui l'arbitre, c'est lui qui a décidé, donc c'est le résultat. Et voilà, de toute façon, je ne le conçois pas autrement. Et ça peut aussi apporter quelque chose à l'archer de voir comment l'arbitre comment il peut trancher sa décision par rapport au règlement qu'il a dû apprendre, et ça peut être formateur pour les archers parce qu'on peut être attentif à plus de choses, on va dire, en tout cas. D'accord. Laurent, depuis que tu as prêté serment quand là, tu nous as dit? 5 avril. Ah oui, d'accord. Non, non, parce que j'allais te poser une question. J'allais te dire, est-ce que tu as arbitré déjà un premier concours? Donc, je suppose que non. Non. Le premier concours, ça sera dans combien de temps à peu près? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un point technique que je n'ai pas, qui m'empêche un peu d'arbitrer pour l'instant. C'est que, c'est que maintenant, il est obligatoire pour les arbitres d'avoir une formation geste qui sauve. Ah oui. Malheureusement, j'ai pas pu le faire pour l'instant. On a une formation d'ailleurs qui est proposée en juin. Donc j'irai la faire cette formation-là pour pouvoir par la suite du coup me mettre sur les listes des concours en tant qu'arbitre. Oui, donc plus saison 2026-2027 Oui. alors. Oui, ça D'accord. sera plus cette saison-là. Ouais. La même chose t'est demandé d'ailleurs, les gestes qui sauvent pour toi aussi, Lucie, ou pas? Oui, oui. C'est obligatoire pour tous les archers, que ce soit jeune archer ou jeune arbitre ou arbitre fédéral. Et c'est pareil pour moi sur Lyon, hein, t'inquiète pas. Et si tu avais ton brevet de secouriste ou autre, normalement ça ne poserait pas de problème, tu n'étais pas obligé de faire Oui, non, ça pose pas de problème. D'accord, ok. C'est même mieux que Ouais, non, juste mais- les gestes qui sauvent. Ok. Bon, écoute, moi, Mathieu, j'ai fait le tour à peu près des questions que j'avais à poser. Mais moi aussi, ils ont très bien répondu, les invités, là, c'est très bien. Bah, écoute, j'essaie de trouver des invités au top, Et voilà. comme toi, d'ailleurs. Allez. Mais pareil, toujours. Allez, petite pause. Allez, on passe à la carte blanche maintenant. Je vais commencer, tiens. C'est pas mal. J'aime bien commencer la carte blanche. Toujours des trucs à dire et tout. Je voulais parler du partage. Alors, je vous dis de temps en temps, partagez l'existence de cette émission, partagez l'émission, partagez la vidéo, le podcast ou choses comme ça. Nous, on fait ça dans le but de partager nos connaissances, de partager justement le ressenti d'arbitre, le ressenti d'archer, le retour d'archer, etc. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a des gens qui sont contents, qui ont leur petit blog ou qui ont leur petite page Facebook et tout dans leur coin, mais j'ai envie de dire, faut que si on veut que le tir à l'arc grandisse, si on veut que le tir à l'arc soit connu, etc., il faut en parler au-delà des sphères fermées. Donc,
n'hésitez pas à partager, en fait, quand vous avez des informations. Je vais parler de l'arbitrage, Julien est au courant, Virginie aussi. Mettez dans les news de la FFTA qu'il y a une nouvelle version de l'arbitre qui sort. Partagez les informations, communiquez au maximum. Alors il y a un juste milieu, certaines choses, mais en fait là je râle ce soir, c'est une carte rouge. C'est que j'ai des gens, je leur envoie des infos, ils me font: «Ah oui, je savais». Bah, dis-le en fait, tu sais que j'aime ça, moi je pense à toi et en fait, bah, voilà, ça m'énerve un petit peu que les gens, ils ont des infos et ils la gardent pour eux ou ils l'oublient, alors qu'en fait, ça pourrait être tellement cool de la partager à d'autres, de donner l'information à d'autres et que l'information, elle circule de plus en plus. J'ai partagé une info, l'autre jour avec un copain, il m'a dit: «Attention Mathieu, c'est une fake news». «Ah oui, excuse-moi». Bon, mais le fait de partager justement toutes ces informations, bah, ça permet d'avoir un regard en fait extérieur, sur les infos qu'on lit, les informations qu'on reçoit. Avec l'intelligence artificielle, avec toutes les fake news, et cetera, bah, ça permet aussi tranquillement de pouvoir, comment on veut dire ça? De pouvoir avancer en fait, l'esprit critique et de pouvoir, échanger là-dessus. Et puis j'ai lu une étude comme quoi justement avoir des débats, avoir des échanges, bah, ça apportait plus de dopamine. J'espère que je me trompe pas dans les molécules. S'il y a un biologiste qui passe par Non, c'est là, la je rappelle. dopamine, c'est bon, ouais, allez, vas-y. Voilà. En fait, ça favorise, en fait et c'est vachement plus intéressant, en fait, pour le cerveau d'avoir des échanges avec d'autres personnes, d'avoir des échanges, constructifs et d'en apprendre, en fait, au fur et à mesure. Donc voilà, partagez, soyez un peu pédagogue. J'en parlais tout à l'heure sur mon côté arbitrage, mais je fais pareil au boulot quand je manage des gens. Heu, Quand les mecs, ils débarquent, avec 1 heure de retard et qu'ils viennent prendre leur café, je leur explique que non, c'est pas le moment de prendre le café, il faut aller au bureau, et finir le dossier rapidement. Donc voilà, essayez d'expliquer, essayez d'être pédagogue, essayez de partager les informations et essayez d'être clair et transparent avec le pourquoi vous demandez quelque chose. Voilà, un petit peu, ma carte rouge du jour où j'en ai marre que les gens, gardent tout pour eux et que, bah, en fait, on s'enferme dans nos croyances, alors qu'en fait, les uns et les autres peuvent justement nous apporter, beaucoup d'informations. C'est la première fois que Mathieu râle, d'habitude c'est moi. Vas-y, je te laisse râler. Non, mais j'en ai eu marre. Voilà. Bah, c Alors, je râle parce que j'ai un copain qui me dit: «Mais je suis au courant, ça fait 15 jours». Le message au-dessus de la discussion, mais sérieusement, le message au-dessus de la discussion, c'est marqué, «Si tu as des infos, transmets-les-moi». Le message avait le message avait 3 semaines, il m'avait mis un petit pouce. Je fais: «Non mais mmh voilà». Tu me C'est pour dis: «Pouce, OK, pas de souci, je te transfère si j'ai des infos». Il a des infos, il les transmet pas. Enfin, voilà. c'est pour ça qu'on m'autorise plus, à venir au boulot avec une pelle. Tu sais que j'ai toujours ma batte de baseball, hein, Yann, hein, et j'ai Je pas le droit sais, ouais. d'emmener au boulot. Allez Yann, je te laisse, la carte blanche, à ton Allez, tour. ouais, carte blanche. Donc non, moi je vais pas râler. Je vais juste te raconter un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière au club, bon, c'est vrai que c'était en semaine, donc moi j'avais la chance d'être en vacances, donc j'ai pu y aller. Moi, grand adepte du bénévolat, donc là c'était le handicap à l'école. Donc il y avait plusieurs stands, il y avait basket, il y avait vélo, il y avait d'autres sports, et nous on était sur le tir à l'arc avec quelques-uns du club. C'était leur montrer un petit peu qu'avec un handicap on pouvait tirer à l'arc. Donc on avait, bon, c'était les arcs Décathlon, hein, les arcs ambidextres bien sûr, parce que la plupart n'avaient jamais tiré à l'arc ou très peu. Donc c'était des jeunes enfants, c'était du sixième surtout, hein, sixième, et on a eu aussi une classe Ulysse. Alors c'était pour c'est certaines classes pour, on va dire, c'est un peu adapté pour l'école, pour eux qui ne sont pas forcément dans un parcours scolaire linéaire. Et on a eu aussi la chance d'avoir comment ils appelaient ça, une U2E. Alors, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, hein, mais c'était des enfants qui avaient des problèmes psychomoteurs,
Donc on était plus là sur du sport adapté, on a pu leur faire du tir à l'arc. Et ce qui était intéressant aussi, c'était eux toujours la joie qu'ils ont d'en faire. Donc c'est ce qu'on leur disait, hein, malgré leur handicap, ils pouvaient faire du tir à l'arc. Alors certains hésitaient au départ et à la fin avaient presque pas envie de partir en fin de compte du stand, continuer à tirer à l'arc avec nous parce qu'ils étaient heureux. Et pour tous ceux qui étaient entre guillemets valides, ces jeunes-là, on leur montrant qu'on pouvait tirer à l'arc sur un pied, c'est-à-dire qu'avec une jambe en moins, ou dans un fauteuil, d'une certaine manière, en leur tenant les jambes pour, oui, ils ne pouvaient pas bouger, hein, comme on fait. Et tout ça, ça leur a permis d'avoir une petite vision tout autre. Donc, c'était une journée très intéressante. Voilà. Et là, c'était à Thoiré. Et je pense que dans toutes les villes où il y a des clubs de tir à l'arc, il faudrait que cette chose soit mise en place. Mais pas forcément que pour le tir à l'arc, pour tous les sports en général, en fin de compte. Parce que là, nous, on avait il y avait du judo, je crois, il y avait du judo de la sarbacane, il y avait du vélo, du basket, du tir à l'arc. Donc, on était vraiment sur un peu différents sports, un peu hétéroclites, sans barrière. Donc, c'était vraiment très bien. Voilà un petit peu. Est-ce que tu leur as montré la vidéo de l'entretien qu'on a eu avec Damien Le Tulle? Non, ils étaient trop jeunes pour comprendre, mais il y en avait quand même un qui avait dû regarder quand même les JO ou autre, parce que l'archer sans bras, on a quand même posé quelques questions, si quelqu'un qui n'avait pas de bras pouvait tirer à l'arc, et dans le lot, il y en a un qui m'a dit oui, il y a un monsieur qui tire avec les pieds. Donc, il avait dû voir peut-être sur les réseaux ou autre, mais comme dit Mathieu, avec le partage et tout, donc il y en avait au moins un qui savait que même avec des gros handicaps, on pouvait tirer à l'arc. Donc, tout n'est pas perdu dans cette jeunesse qui arrive. C'est ça. Mais tu te souviens de ce qu'a dit Damien, la citation que je t'ai renvoyée derrière? Ouais. Tous les handicapés peuvent faire du tir à l'arc. Voilà, c'est ça. Tous, sans exception. Il y a peut-être une exception ou deux, mais grosso modo, voilà quoi. Je jette la flèche. Je jette la flèche à nos deux invités. À vous la récupérer au vol. Allez, faites-vous plaisir. Allez, Laurent. Je vais y aller. Moi, c'est une petite chose qui me désole un petit peu, mais je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je suis, dans mon métier, amené à me déplacer, à prendre des trains et des avions. Et je prenais l'habitude de me prendre un petit tir à l'arc magazine pour mes voyages. Et notamment dans les derniers, dans les derniers, je crois que c'est septembre, octobre, il y avait aussi un passage où justement il parlait de la formation d'arbitrage. Il y avait un petit encart, un petit bout de page où on voyait Dominique Sagno qui était en photo, magnifique. Et bizarrement, c'est disparu du jour au lendemain des kiosques. On ne le retrouve plus. Je crois que c'était un problème d'éditeur où, ils ont plus ou moins fait faillite ou quelque chose de ce type-là. Et ce qui fait que j'ai eu beau chercher, je ne trouve plus de presse qui parle d'arc, en fait, de tir à l'arc. Bon, je vais juste te couper là. Mathieu va pouvoir t'en parler un petit peu après, parce que ça a été un cheval de bataille et tu vas avoir une bonne nouvelle après, tu vas voir. Ah. Alors, je te cherche la date exacte parce que je ne l'ai pas. Voilà. Alors, si, je l'ai, ça y est. Tu vois, on parle de tout. Ça va être. Je sais pas si c'est une carte rouge que tu voulais nous sortir, mais elle va devenir Non, verte. c'était une carte de déception un peu. Pas. Je suis jamais en colère. Yann pourra te le dire. Sauf contre mon PC, mais il me répond pas, donc ça va bien. Alors, le dernier numéro que tu as, ça doit être le numéro 69. C'est possible. Et il y a un super article super intéressant sur le club de Lyon 8, qui est écrit par moi-même. Voilà, c'est pour ça que j'ai des infos et autres. Et si tout va bien, normalement, depuis le 26 mars, donc là depuis 15 jours, il est de retour en kiosque. D'accord. En fait,
Pour expliquer un peu simplement et j'espère que, Pierre va pas me tomber dessus, derrière parce que j'ai raconté des bêtises, Ah ou non, il autre. va être content, Pierre, qu'on parle de son Oui, mais magazine. il a envie que je parle correctement, de tout ça. Mais, Tirarc Magazine, en fait, était un des magazines d'une, entreprise globale qui avait plusieurs, magazines, en dessous, ce qui réduisait les coûts et cetera. Il y a un archer qui a repris uniquement Tir à l'arc magazine. Il y a un monsieur qui a pris, Chasse Magazine ou un truc comme ça, enfin voilà. Mais Tir à l'arc magazine a été repris par un archer qui a une imprimerie. Hem Et il est distribué par MLP, donc Mathieu, Laurence, Patrice, pour bien expliquer, alors c'est pas ça que ça veut dire, hein, j'essaie d'épeler le distributeur. Donc normalement, tu devrais le retrouver, en fait, dans ton relais H, préféré, dans Ouais, ta gare. ouais, normalement, il est sorti là, fin mars, je crois. Voilà, c'est ça. Donc 26 mars, théoriquement, il est sorti. Mm. Heu, hésite pas, ils ont un compte Facebook, ils ont, un compte Instagram, ils ont Ouais. une boîte mail. Alors j'ai pas le mail, mais au moins, Contact@tiraalarcmagazine.fr. ouais, voilà, c'est Tiraalarc ça. Magazine dans le Heu, même mot. hésite pas à leur envoyer un petit message via les réseaux ou par Mm. mail ou autre en disant: «Bah, moi, je prends la gare, à Saint-Nazaire, il y a pas à Saint-Nazaire, le truc. J'ai été voir le monsieur, il veut pas le commander parce qu'il en vend pas assez ou quoi», enfin, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas? Ils vont te proposer éventuellement de t'abonner, comme ça tu l'as chez toi dans ta boîte aux lettres, une fois tous les 3 mois. C'est ça. Et puis comme ça, tu as, ton Tir-Lark Magazine. Donc voilà. Ok. En Et tout ils cas, espèrent pouvoir ouais. faire, d'être pérennes et cetera. Donc bah, pareil, je me répète, voilà, je me répète encore, mais partagez en fait le fait que Tir-Lark Magazine soit de retour dans les kiosques, que vous pouvez vous abonner, que c'est clairement les abonnements qui vont les aider, le plus, à survivre. Donc si vous avez un peu de sous, abonnez-vous. Si c'est votre anniversaire, demandez un abonnement pour votre anniversaire. Attendez peut-être pas Noël pour vous abonner, mais s'il faut attendre Noël pour vous abonner, voilà. Là, Laurent, ça va te plaire parce qu'ils ont un article du passage à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs articles sur le réglage d'un arc à poulie, par exemple, salle et extérieur. Réglage qui peut être aussi différent pour un arc classique aussi. Ils ont les nouvelles innovations du cas normalement. Et puis ils ont un petit truc sur les Indoor World Series, donc bon, ça c'est autre chose. Et un bel article sur Victoria Sébastien, dont on a parlé début de saison et que j'avais dit qu'il allait faire un carton. C'est ça. Ils nous en parlent à chaque saison. Victoria, si tu veux venir, parler avec Yann, Ah, ici, bien, tu es la bien. bienvenue. Ah ben t'es la bienvenue parce que je savais qu'elle allait faire quelque chose. Ça fait des années que je suis, je savais qu'elle arriverait à atteindre son but. Donc Donc voilà. voilà une bonne nouvelle, mon Lolo. Oui, tout à fait. Alors par contre, si vous pouvez aider, Tir-Lark Magazine, ne vous prêtez pas le magazine les uns les autres, Achetez-le. achetez-le, ça les aidera énormément. C'est comme ça que vous les aiderez le plus. Enfin, et achetez-le et si vous voulez aider encore plus, abonnez-vous. Voilà, Ça peut permettre aussi de faire connaître et Mm. de diffuser en fait. Mm. c'est ça. Mais de toute façon, les réseaux sociaux, on dit beaucoup de mal sur les réseaux sociaux, X ou Y, mais je sais pas si vous êtes dessus, mais de temps en temps, poster une story en disant: «J'ai reçu mon Tir-Lark Magazine aujourd'hui dans la boîte aux lettres», ça fait toujours plaisir et voilà. Donc on va voir comment ça se passe. J'ai eu le repreneur au téléphone, pendant très longtemps. On a énormément échangé, sur le sujet, donc il a envie que ça soit pérenne, il a envie que ça tienne. Il va tout faire pour pouvoir, maintenir, les choses en place et puis, on leur souhaite bonne vie, enfin longue vie et moi j'espère qu'un jour on pourra refaire des concours où on fera gagner les abonnements, Tir-Lark Magazine au sein de l'émission Entre 2 flèches. Voilà.
Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurent? Alors oui, vu que c'était pas une question, c'était juste une remarque, mais oui, oui, tout à fait. Mm. Moi, je suis content. Je repartirai au moins avec des infos qui vont me faire sourire quand je vais retourner Kiosque préféré. dans mon kiosque préféré. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on avait eu un article sur, pas Entre deux flèches, mais les flèches légendaires de Alors, on a eu un article sur Entre deux flèches il y a 2 ans Entre deux flèches, ouais, ou c'est 3 ça. ans. Donc, Quand on a lancé ça, ouais. et puis on les a reçus ici aussi. Enfin, voilà, on travaille beaucoup avec eux. On est des médias différents, on parle d'actualité tous les deux et on n'apporte pas la même chose, on n'apporte pas le même support, mais on essaie d'être complémentaires et voilà. Un petit peu. Bon, Lucie, ta carte blanche, toi, si t'en as une, hein. Bah, non, j'en ai pas vraiment, mais je peux parler du bac parce que ça me stresse. Après, c'est en juin, donc ça va. Mais ça me dérange un peu parce que du coup, à cause des révisions, on va dire, pour le bac, je pourrais pas vraiment faire de concours extérieur. Ce qui est dommage, je trouve, parce que bah, je peux pas je peux faire mes entraînements normaux, mais je pourrais pas m'amuser, on va dire, dehors avec l'ambiance qu'il y a à cause de mes révisions pour mon bac, ce qui est très important, je trouve. Mais ça me dérange un peu parce que c'est dommage, je trouve. Faut demander au rectorat qui te donne le bac, là, sur tes belles notes de cette année, puis comme ça, c'est réglé. Ouais, mais je pense pas que ça va marcher. Ce serait bien, mais bon, il y a peu de chances que ça réussisse. Mais négocie avec papa une fois par mois, tu vas sur un concours, tu fais je vais dire une bêtise, tu fais un fédéral ou un machin, tu fais ça le dimanche matin, tu te vides la tête le dimanche matin et le dimanche après-midi, tu révises et puis voilà. Ouais. Et je vais me cacher derrière mon micro parce que Laurent va me taper. Non, en fait, on a déjà un peu regardé les grosses sessions où elle va devoir réviser et on a réussi à caser insérer un ou deux concours par-ci par-là. par-ci par-là, notamment un entre l'écrit et l'oral. Oui. Ouais, ça fera pas de mal, ouais, ça fera pas de mal. Un petit beurceau. Un petit beurceau, ouais. Un petit beurceau, puis on va aller à l'entraînement ensemble, puis alors ça va te faire du bien. Ouais. Ouais. Donc, tu vas à Donge au beurceau? Oui, je vais à Donge. Bon, tu leur dis bonjour de ma part? Oui. Pas de souci. C'est le 31 mai, c'est ça? Le 30 ou le 31? Non, c'est le 20 juin. Non. Ah, Donge, c'est le 31 mai. oui, mais il y en a un autre le 20, je crois. Oui, mais là, Ouais. c'est un tir du bouquet qu'on va Ah faire. oui, un tir de... Ouais, c'est vrai, c'est pas... Ouais, c'est- Bon, n'hésitez pas dans les commentaires à encourager Lucie qui va passer son bac. Voilà. Merci. Lucie, est-ce que tu partageras l'émission Oui, à tes j'en copines? parlerai, oui. Cool. Une bande de jeunes Laurent, qui va regarder une bande de vieux. Ouais. c'est ça. Laurent, je t'ai promis une question à la fin de l'émission. Oui. Est-ce que tu as passé une bonne émission? Oui, C'était bien. oui, tout à fait, tout à fait. T'avais pas trop d'appréhension? Comme vous l'aviez annoncé, c'est tranquille, c'est entre nous, même si finalement ça s'ouvre sur plein d'autres personnes qui vont nous regarder par la suite. Non, c'était très agréable. C'est plus agréable qu'une conf call pour le boulot, même si Oui. ça se ressemble. C'est rassurant. Même si ça se ressemble un peu, mais non, là, c'est beaucoup plus sympathique. Ouais. Alors, comme je disais en off, on cherche des sponsors pour que je puisse me déplacer, aller justement chez les gens et faire des interviews en physique. Ça serait un peu plus sympa. Mais, Bah, ça serait mais pas voilà. j'irai dormir chez vous, c'est j'irai parler de tir à l'arc chez vous. C'est ça, exactement. Voilà. Je kifferais faire ça, franchement. Ah, moi aussi. Si je gagne l'auto, je fais ça, je vous le promets. Bah, tu seras le bienvenu sur Nantes. Oui. On ira faire ça sur un bar au bord de Saint-Marc. À Saint-Marc, tiens, au bord de la plage. Ouais. Super cadre. Donc voilà. Lucie, Laurent, merci beaucoup d'être venus. Merci de nous avoir proposé. Je suis très content qu'on ait passé un petit moment ensemble. J'espère que vous aurez donné envie aux gens de passer le concours ou l'examen d'arbitrage. J'espère vous croiser un jour sur les pas de tir. Voilà. Yann, je te remercie encore d'être là.
Ah bah, de rien, le plaisir est Toujours partagé, fidèle hein. au poste. Bah, quand il y a besoin, oui. On va arrêter de causer pendant des heures sur les messageries pour préparer les émissions, mais Ouais, mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de perdre un peu c'est de temps. toujours un plaisir. Voilà, c'est ça. Je vous remercie à tous d'être venus, de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt et puis continuez de parler de tir à l'arc entre deux flèches. Salut! 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 Ciao.